Information nutritionnelle. Le Nutri-Score est-il vraiment fiable? Le Nutri-Score, apparu sur les emballages des produits alimentaires en 2017, est censé aider les consommateurs à manger plus sainement. Ce classement des aliments grâce à des lettres et des couleurs a rapidement été adopté par les Français, mais il a aussi fait l'objet de critiques. C'est pourquoi ce système va connaître des modifications de son algorithme au cours de l'année 2023. Le nouveau Nutri-Score optimisé promet d'être encore plus fiable pour informer le consommateur sur ce qu'il achète et ce qu'il met dans son assiette. Comment le Nutri-Score a-t-il vu le jour? Le Nutri-Score tel que nous le connaissons aujourd'hui a fait son apparition sur les emballages des produits alimentaires au printemps 2017. La ministre de la Santé Marisol Touraine a annoncé 15 mars 2017 que le logo nutritionnel simplifié recommandé aux industriels serait ce code couleur assez comparable à la classe énergétique des appareils électroménagers. Ce système qui classe les aliments selon leur qualité nutritionnelle a été choisi suite à un test grandeur nature mené dans une quarantaine de grandes surfaces. L'objectif de cette expérience était de comparer 4 types d'étiquetage nutritionnel et de déterminer lequel est le plus efficace pour aider les consommateurs à manger sainement. Le ministère de la Santé a finalement tranché en faveur du logo Nutri-Score à 5 couleurs, allant du vert pour les produits de très bonne qualité nutritionnelle au rouge pour ceux dont il vaut mieux limiter la consommation. Ce système a été imaginé par le professeur Serge Erkberg de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM. Cet épidémiologiste est aussi le président du Plan national nutrition santé, PNNS. Son code couleur a reçu l'approbation du Haut Conseil de la santé publique, HCSP, du ministère de la Santé et du magazine 60 millions de consommateurs. Quels sont les objectifs de ce logo? Avant la mise en place du Nutri-Score sur les emballages, les informations nutritionnelles sur les produits alimentaires étaient plutôt difficiles à décrypter pour les consommateurs. Elles se présentent généralement sous la forme d'un tableau jugé trop complexe et donc peu utile pour déterminer si un aliment est bon ou mauvais pour la santé. L'objectif premier du Nutri-Score est de simplifier ces indications de telle sorte que les consommateurs puissent choisir les aliments les plus sains en un coup d'œil. Pour faciliter les comparaisons entre produits et orienter les choix des clients, ce logo attribue une couleur, du vert au rouge, et un score, de A à E, à chaque produit d'après ses teneurs en nutriments. Le deuxième objectif de cet étiquetage nutritionnel simplifié est de permettre aux consommateurs de comparer différentes marques dans un même rayon. Grâce à ce code couleur, si vous hésitez entre deux friandises, dont vous savez bien qu'elles ne sont pas idéales pour votre ligne, vous pouvez au moins choisir la plus vertueuse. Quels sont les points faibles de ce système? À sa création, la principale faiblesse de ce nouvel étiquetage nutritionnel était son caractère facultatif. Aujourd'hui encore, le Nutri-Score n'est pas obligatoire sur les aliments et les industriels seront libres d'utiliser ou non ce code couleur sur leurs produits ou d'y mettre un autre logo s'ils le souhaitent. Sous la pression des consommateurs, qui souhaitent être mieux informés pour pouvoir adopter une alimentation plus saine, ce logo s'est bien développé en quelques années. Il a aussi eu pour effet positif de pousser les industriels de l'agroalimentaire à modifier leurs recettes afin de décrocher une meilleure note, comprise entre A et C. D'un autre côté, ce score a soulevé de plus en plus de critiques de la part des consommateurs et des nutritionnistes en raison de son laxisme, voire de son incohérence. Il peut en effet arriver qu'une huile d'olive affiche un score de C ou D, alors qu'un soda obtient la note de B. C'est pourquoi l'algorithme de calcul qui sous-tend l'attribution de ce score va être mis à jour en 2023. Qu'est-ce qui change en 2023? En théorie, il suffirait de se fier à la couleur et à la lettre attribuée à un produit pour savoir en un coup d'œil quelle boisson, pizza ou boîte de céréales pour le petit déjeuner est la moins riche en gras, en sel et en sucre. Dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Pour répondre aux critiques, le système de notation va modifier ses critères en 2023 et noter plus sévèrement les produits très sucrés comme les céréales et les biscuits pour le petit déjeuner ainsi que les produits laitiers contenant des sucres ajoutés. Les produits très salés comme les cubes de bouillon, les sauces, la sauce soja et certaines soupes et fromages. Les aliments ultra transformés comme la pizza industrielle seront pénalisés, de même que la viande rouge jugée trop grasse et les céréales raffinées, pain blanc, pâte blanche et riz blanc. Inversement, les céréales complètes riches en fibres alimentaires devraient être mieux notées. Ce sera aussi le cas de l'huile d'olive, de colza ou de noix car ces trois huiles contiennent moins de graisses saturées et, ou sont riches en oméga 3. En résumé, le Nutri-Score devrait devenir encore plus fiable et nutritionnellement correct cette année, pour le plus grand bénéfice des consommateurs.